Quoi encore, Odd? T'y crois pas? Yumi et Aelita paraît qu'elles nous mettent une tôle au baby-foot. On va leur faire voir avec Ulrich, tu Je viens? te l'ai déjà dit, je suis sur le programme du ski, j'en ai pour un bon moment. T'inquiète, Einstein, on te fera pas jouer. Tu seras le témoin privilégié de la raclée qu'elles vont prendre. Écoute, c'est quand même plus important de bétonner le bouclier de protection du ski. J'ai pas envie que votre prochaine mission soit la dernière. Oh, toujours aussi optimiste. Allez, viens quoi, ça te changera les vies. S'il appelle encore, je les tripe. J'en étais où? Ah oui, voilà, en compressant les fichiers exécutables, je devrais libérer assez de mémoire. Quoi maintenant? Merci pour l'accueil, Bellepoix. Monsieur le proviseur. J'espère que vous serez plus aimable avec votre cousin. Vous pouvez entrer, jeune homme. Salut, Jérémy. Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Je m'étonne que vos parents ne vous aient rien dit. Votre cousin est ici sur leur recommandation. Et en attendant d'avoir une chambre, il logera avec vous. Un lit pliant fera l'affaire. Mais c'est que... Bienvenue à Cadic, jeune homme. Bellepoix, je vous laisse avec Bellepoix. Vous le chapeauterez pour ses premiers pas chez nous. Comment ça va, cousin? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Sacrée surprise, hein? Je suis fou de joie. Dis, t'as pas des affaires à chercher ou des papiers à remplir parce que j'ai du boulot? Si. Alors, Jérémy, c'est mal poli de raccrocher au nez. Tu crois pas? Einstein s'est programmé un clone en plus beau. Très drôle. C'est mon cousin, Patrick. Il s'est inscrit au collège. Salut, moi c'est Ulrich. Du rap de Bellepoix, hein? Toi aussi, ton délire, c'est les racines carrées et tout le tralala? Oh non, je suis pas brillant comme Jérémy, moi. Tu trouves qu'il brille, toi? Moi, je trouve ses couleurs plutôt ternes. Effectivement, c'est sûr qu'à côté de toi, on passe inaperçu. Bah quoi, c'est la top classe, c'est librement inspiré de Kung Fu Commando. T'aimes bien ce jeu-là? Alors t'es calé au niveau 7 parce qu'au 8, les persos ont des fringues moins flashy. Vous allez bien vous entendre, les accros du joystick. Encore une perte pour le sport. On ne fait pas que des jeux vidéo, je pratique l'aïkido. Ah ouais? Oh, ça c'est cool. Mon truc, c'est le penchak silat. On pourrait s'entraîner ensemble? Ouais, ben en attendant du balai, tout le monde, j'ai du boulot, moi. Mon exposé sur les Vikings et leurs dracars légendaires. Le Skid Bladnir. Ça vous rappelle rien? Compris en route, les prétentieux. On va vous corriger au baby. Tu viens avec nous au foyer? Ah, super, avec plaisir. Ils ont l'air très sympas, tes copains. Je te vois venir avec tes gros sabots. Laisse mes potes tranquilles, t'as compris? T'as qu'à te faire les tiens au foyer. C'est toujours comme ça, les retrouvailles chez les Bellepoix. J'ai oublié mon téléphone, je vous rejoins. Mais enfin, il t'a rien fait. Si, justement. Il se la joue tout le temps super cool exprès pour me rabaisser. Tiens, en colo, tout le monde était ami avec Patrick et lui, il me laissait tomber comme une vieille chaussette. Pourtant, il a l'air franchement sympa. Il le fait peut-être pas exprès. Tu ne le connais pas. Tu vois pas qu'il me fait le coup pour me piquer mes amis maintenant? Ah, c'est pas lui qui se la joue. C'est plutôt toi qui es super râleur. Un vrai gamin. Reste cool au lieu de te plaindre parce que t'es pas comme lui. Bon, t'as fini? J'ai déjà perdu pas mal de temps. Elle fait quoi, Elita? C'est pas tout ça, mais vous avez une volée à prendre, hein? Comme celle qu'on est en train de te mettre. T'as aucun mérite, c'est Patrick qui t'a fait une super passe. Ça, tu joues mieux que ton cousin. Toujours scotché à son ordi, lui. Ah, soyez pas dur avec lui, c'est quand même plus difficile d'être un crack en maths que d'assurer au baby. Incroyable! Einstein te traite comme un pauvre type et toi tu le défends. Si c'était mon cousin, je demanderais le divorce. Intéressant. On peut changer de chaîne. C'est le 3e épisode d'Amour, Gloire et Paella qu'on s'enquille. Tu la fermes? Je décide. Tu obéis. Moi, un gamin? Un peu râleur peut-être, mais pas un gamin. Entrez. Alors, Bellepoix, on héberge la famille? Bon, je sens que tu préfères ne pas en parler. Ouais, je comprends ça. Tu devrais faire du sport, Bellepoix, ça t'aérerait les idées. Eh ben, enfin une bonne nouvelle. Allô? Jérémy, c'est toi? Oui, Aelita, j'ai quelque chose à te dire. Je te préviens, Jérémy, si c'est pour encore être désagréable. Le super scan a détecté un réplica. Hein? On se retrouve à l'usine, préviens les autres. Maintenant? Bah oui, maintenant. Aelita, enfin! Eh, changement de programme. Xana? Réplica. Tu nous excuses, hein. On a un problème urgent à régler. Ben, c'est quoi ça, Xana et Réplica? Des copines grecques? Oui, elles font une moussaka du tonnerre, mais ça se mange chaud, alors à plus! Teresa, Je vous laisse. T'as bien entendu? Vous me raconterez la fin. Teresa, j'ai un secret à te dire. Je ne suis pas le frère de Ramon. Zop, zop, t'as ton quoi? Super arrêt de Muller, toujours 0-0, mais la pression monte dans les tribunes. Muller pose la balle à terre et...
C'est en cours de calcul. Je suis partie en laissant tourner mon ordinateur. La mise à jour s'installera directement dans le supercalculateur. Ça craint pas avec Patrick? J'ai fermé ma chambre à clé, il attendra pour rentrer. Tiens, pourquoi c'est fermé? Heureusement que le proviseur m'a donné un double. Salut, moi c'est Sissi. Ravie de faire ta connaissance. Transfert Yumi. Transfert Aelita. Transfert Ulrich. Scanner Yumi. Scanner Aelita. Scanner Ulrich. Virtualisation. Mais non, on se déteste pas avec Jérémy. Pas la peine de me raconter des cracks. Je sais tout. Mais moi, je suis de ton côté, celui des gens bien. Jérémy et sa bande, ils magouillent des trucs pas honnêtes. Mais à nous deux, on peut les coincer. Jérémy? Il n'oserait même pas piquer une sucette. D'ailleurs, il est toujours devant son ordi, alors. Mais oui, l'ordinateur. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. L'arbitre... voilà, Miguel et Teresa étaient en train de s'embrasser quand tout à coup... On s'en fiche, crétin. Ah bon? Ah, amène-toi dans la chambre de Jérémy tout de suite. Je me suis stabilisée sur le bon cap. Absent 10 en vue, Jérémy. Stabilise-toi au-dessus de l'hyperfluide pendant que j'entre les coordonnées du réplica et... Mince, Un problème? dis plutôt 3 problèmes. Trio de requins à 11h. Un seul pour chacun. C'est du gâteau. Et je m'y connais en pâtisserie. Si la capitaine veut bien nous libérer. C'est parti, matelot. Largage. Empêchez-les de viser le skid. Le bouclier de protection n'est pas encore à jour. Alors, je croyais que t'étais un crack en informatique. Il y a une sorte de programme qui tourne, ça empêche d'ouvrir les documents perso de Jérémy. Et c'est pas vraiment réglo, ça. Pourquoi? Si Jérémy n'a rien à cacher, on ne trouvera rien, non? C'est pas une raison. Ah, saleté de programme. Je sais pas comment j'ai fait, mais je crois que j'ai réussi. Jérémy, mon bouclier de protection vient de baisser d'un seul coup. Attends, je vérifie. C'est quoi ce souk? Tu ne m'échapperas pas aussi facilement. Prends ça dans les nageoires, la sardine. Labo à 9 skid. Repli vers le skid. Roger, qu'est-ce qu'il y a, princesse? T'as peur toute seule? Pas le temps de faire des blagues, Hodge. Oh! Aelita! Jérémy, tes réacteurs sont HS. Je contrôle plus rien. Jérémy! Navskid, plus de contact avec Aelita. Rattrapez-la vite. Les courants numériques l'entraînent à la dérive. Roger, je décroche. Impossible de débugger. Ça vient du programme que j'ai laissé tourner dans ma chambre. Oh, État civil, sécurité sociale, dossier scolaire, c'est dingue, on dirait qu'il a trafiqué tous les papiers d'Aelita. Ah, je savais bien qu'on trouverait quelque chose. Attendez, c'est sûrement les vrais papiers d'Aelita. Il les a scannés pour avoir sa photo. Il en passe pour elle, non? C'est son carnet de santé. C'est pour ses beaux yeux, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mince, quelqu'un essaie de pénétrer le système à distance. Toi, tu vas voir. accès refusé. Hein? Y a vraiment un problème? Jérémy à Navskid, faut que je retourne à ma chambre arrêter ce fichu bug. Merci, c'est sympa. Tu nous laisses tout seul pour protéger Aelita? Y a toute une poissonnerie qui nous barre la route. Je suis au courant, Ulrich. Dès que j'aurai réparé le bug, le skid pourra revenir. Tenez bon. Mais c'est pas vrai. Tour activé sur le territoire du désert. Navskid, changement de plan. Vous devez ramener Aelita sur Lyoko. En résumé, tu veux qu'on transforme une armée de requins en arête? Qu'on retrouve le skid et qu'on le ramène avec nos réacteurs poids plumes.
En gros, c'est ça. Ok, c'est comme si c'était fait. J'active un firewall dans le système pour ne pas que vous ayez des ennuis pendant mon absence. Proviseur Jean-Pierre Delmas, j'écoute. Ici, monsieur Dunbar. Je vous appelle parce que mon fils William est toujours grippé. Le médecin veut qu'il reste encore alité avant de rentrer au collège. Bien, c'est noté, monsieur. Et maintenant, des écoutes téléphoniques. Ton compte est bon, Jérémy. Il y en a d'autres. Allô, Julien? C'est Sissi, la femme de ta vie. Mais je n'ai jamais dit ça. Oh, Julien, je suis folle de toi, tu ne peux pas savoir. Ça, c'est cet idiot de Odd en train de parler avec ma voix. Et c'est pour ça que ce gros lourdingue de Julien n'arrêtait pas de me coller. À cette heure-ci, tu devrais être dans ta chambre en train de travailler. C'est inadmissible. Il y en a encore plein d'autres. Je grave tout sur un CD et on le donne à ton père. Vas-y, oui, on a assez de preuves pour les faire tous renvoyer. Pas question, Jérémy a certainement une explication. C'est devant mon père qu'il s'expliquera. Pousse-toi. Essaye de passer. Joue pas les héros. Je peux te faire renvoyer toi aussi. Navskid, Jérémy, vous m'entendez? Tant pis. Bien joué, Ulrich. Plongez pour retrouver Aelita. Roger. En avant. Patrick! Qu'est-ce qui se passe? Patrick! Il y a un type qui s'appelle Hervé qui trifouille ton ordi avec Sissi. J'ai essayé de les en empêcher, mais ils sont devenus super bizarres et ils m'ont dégagé de la chambre comme une brindille. Ils veulent montrer les papiers bidons d'Aelita au proviseur pour vous faire renvoyer. Je suis désolé, déjà que tu m'aimais pas des masses alors. C'est moi qui suis désolée. Depuis le début, je me suis comportée comme un idiot. Tu ne m'en veux pas? Sans rancune, cousin. Écoute, je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais si on laisse Hervé et Sissi trafiquer mon ordinateur, on court un danger pire que l'exclusion. Tu veux bien m'aider? Compte sur moi. Ici le Skid. Navskid, répondez. Allez, répondez. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, voilà le Skid. C'est quoi cette bestiole? On dirait un instrument du dentiste fou dans Massacre à la roulette. Ouais, mais en moins sympa. C'est presque bon. Non! J'ai cassé le firewall. Wow, t'as raison, Yumi. Le dentiste, c'est de la gnognotte à côté de ce truc. En formation, on décroche. Navskid, paré à tirer. Torpille. Plus d'énergie, c'est quoi ce Beans? J'en sais rien, c'est pas normal. Mince, revoilà les sardines. On est mal barrés. Ils sont vraiment disjonctés ces deux-là. Le disjoncteur! Si je coupe le courant, ça éteindra mon ordinateur et l'accès au supercalculateur en même temps. Reste là, toi. Oh, j'ai presque plus de bouclier protecteur. Si je me prends un laser, c'est fichu. Ah,
Dire que je connaîtrai jamais le niveau 1 de Kung Fu Commando, quel vénard ce Patrick! Oh, ça doit être un de ces boutons. Lukovic va tirer le penalty. Il s'élance et... Quoi? Ce n'est pas possible! Oh, rallume-toi, c'est pas possible, ça! Le bouclier est reparti! Jérémy, t'as réussi! Jérémy, tu m'entends? C'est bon de t'entendre, Aelita. Einstein a encore frappé. Turbo Speed. Dommage pour toi, la poiscaille. J'ai retrouvé mes hameçons. Pourvu que les autres s'activent. En plein dans le mille. C'est moins facile maintenant, hein? On va pas te déranger, princesse, mais si tu veux bien te pousser... Propulsion arrière. Bien joué. Maintenant, je vous récupère. Direction Lyoko. Roger. Récupération. Propulsion maximale. Ne me fais pas ton numéro de charme, tu vas te prendre un râteau. Débarquement. Ça fait du bien! J'avais des fourmis virtuelles plein les jambes! Un bon duel à l'ancienne sur la terre ferme. Aelita, tu gâches le plaisir. Pas le temps de pinailler, Jérémy est en danger. Bravo, Gertrude! Mais t'as oublié de regarder en haut! À toi de jouer, princesse! Dépêche-toi, l'ami Xana nous ramène des copines.
Salut, Jérémy. Non, et son portable, il ne répond pas. Patrick! Aelita, t'es à l'usine? Vite, lance un retour vers le passé, Patrick est mal en point. Jérémy, t'as réussi. Oui, t'en fais pas, ça va aller. Je suis content qu'on soit réconciliés. Patrick! Patrick! Retour vers le passé. Bon alors, on le fait ce baby-foot? Pressé de prendre ta raclée, Aude? Aude a raison. Allez, tous au foyer. Toi aussi? Et ton programme? Enfin, je veux dire ton exposé sur les Vikings. Il attendra. C'est pas tous les jours qu'on accueille son cousin. On leur donne 3 buts d'avance? Ça dépend. Si Patrick joue avec elle et que nous on se tape Jérémy, vaut mieux les donner à nous, les 3 buts. Ils ont l'air super sympas, tes copains. Et ils le sont. Tu verras quand tu les connaîtras mieux. Tu crois qu'on va devenir amis? Enfin, je veux dire, ça n'a jamais vraiment collé entre nous. De la jalousie de gamin, tout ça, c'est fini maintenant. T'es là que depuis 1 heure, mais pour moi, t'es déjà devenu un pote. Bellepoix, voilà que vos parents annulent votre inscription. D'après ce que j'ai compris, ils se sont décidés pour un collège plus proche de chez vous. Je suis désolé, mon garçon. Ah, zut, la méga tuile. Dommage. Bon, bah, faut croire qu'on se verra uniquement pour les réunions de famille. À la prochaine, cousin. T'as quand même le temps pour un baby-foot, non? Bien sûr, Tu te mettras dans mon équipe? J'ai toujours rêvé de mettre la pâtée à Aude. avec plaisir.